Bonjour tout le monde, bienvenue à cette partie de WWFN Nation. On est dans le mois de WrestleMania que nous allons commencer. Et il y a beaucoup de storylines qui vont changer avec les semaines qui s'en viennent. On a beaucoup de lutteurs à utiliser et pas beaucoup de place dans WrestleMania. Donc je vais vous laisser la surprise pour toutes les storylines de comment ça va se passer au fur et à mesure qu'on va regarder ça. Mais sinon, on va y aller déjà. On a des incidents dans notre locker room. On va aller regarder ça tout de suite avec Kane. Kane a entertainé tout le monde avec un tournoi de poker. Merci Kane. Et ça augmente le backstage rating. Là d'ailleurs, on va essayer de créer un petit medal pour commencer. Par exemple, on peut essayer que Dean Ambrose soit ami avec quelqu'un. On sait jamais, Dean Ambrose c'est un bon gars. Avec Vince? Non. Donc, notre backstage rating est à 92, ce qui est très bon. Plein de lutteurs qui se sont blessés. Randy Orton s'est blessé en faisant une apparition à Elimination Chamber. Donc, en faisant son RKO à Mike Kanellis, il s'est blessé lui-même. Triste constat. On peut regarder un peu tout là. On va avoir Eric Young qui va revenir bientôt. On va avoir une couple de lutteurs là, qui devraient faire des comebacks aussi. Donc, ça va être très intéressant de voir ça. Je vais booker donc Raw et on va se revoir pour les résultats. À tantôt tout le monde. Ok, donc, show commence. On est en pre-show. Dana Brooke affronte Nikki Cross. Dana Brooke qui bat Nikki Cross à 1,26 avec son Samoan Driver. Performance de D- pour Dana Brooke. D- en général, donc ça va pour le premier combat. Ensuite, Grand Metalik et Mustafa Ali affrontent le Revival, une belle performance des Heels qui l'emportent avec leur reverse figure 4 leg lock sur Grand Metalik. Ça, c'est tout à fait correct. Et on a ensuite Matt Hardy et Finn Balor qui affrontent Alexander Wolf et Killian Dane, le Sanity. Finn Balor qui fait le pin sur Killian Dane à 8 minutes 52. Une bonne performance des Faces, Finn Balor et de Matt Hardy. Et on termine le pre-show là-dessus. Le show commence avec un face-to-face avec Lesnar, Strowman. Donc, les deux lutteurs qui se font face dans le ring. Personne ne se dit rien et Strowman pousse Lesnar tellement fort que Lesnar tombe en bas du ring. Lesnar est fucking fâché, veut embarquer dans le ring pour se battre. Tous les agents essaient de l'en empêcher. Finalement, Lesnar tasse tout le monde, mais Strowman est déjà parti. Il a l'air de s'en foutre. On commence avec un A. Et c'est excellent. On a un match entre Tony Nese et Seth Rollins. Seth Rollins qui l'emporte à 8,24 avec son rep Kurt Knee. Bon match, c'est plus. Nia Jax affronte Sasha Banks. Et Nia Jax réussit à battre Sasha Banks clean. Avec son... avec pin. Avec pin. Donc, c'est pas mal ça. Bon, ça a l'air que Sasha Banks n'a pas une bonne gimmick. Donc, on va... Peut-être... attendez un peu, là. Regardez pas. Regardez rien. Ouais, attendez, je vais l'écrire sur une feuille. Donc, on va regarder pour la gimmick à Sasha. Crayon qui est plus. Bon, Sasha. Ok. Ensuite, on a Kurt Angle qui annonce que la semaine prochaine, Alexa Bliss, Sasha Banks et Nia Jax vont s'affronter dans un triple threat match. Oh mon dieu, je suis à Coiso Guillermo Angulo. Je sais quoi, je suis au Mexique? What the fuck? Ensuite, on a Renee Young, Paul Heyman qui est en entrevue avec Renee Young. Renee Young demande à Paul Heyman c'est quoi, comment il se sent par rapport à ce qui s'est passé entre Lesnar et Strowman. Il dit que Lesnar est déjà venu à bout de Strowman, que ça va pas faire une différence à WrestleMania et que Strowman n'a jamais réussi à surmonter un défi comme Lesnar. Un bon petit B. On a un match entre Ariya Daivari et le retour de Brian Kendrick qui affronte Titus Worldwide. Bon petit match qui a fait un C. Faut changer la gimmick à Titus. Jeez.
Et tout ça, le résultat, c'est un C. Donc, c'est correct. C'est correct. Voilà, c'est tout. On a Cedric Alexander qui a une chance au titre intercontinental contre The Miz. Et The Miz qui réussit à le battre avec son figure fuck Deathlock. Bon petit match, V-. Tout est beau. Tout est bien. On a Roman Reigns qui fait une promo. Il dit que Seth Rollins est supposé affronter le Miz la semaine prochaine pour le titre intercontinental. Que ça change rien parce qu'il va affronter le gagnant de ce combat-là. Et que c'est lui qui va être le number one contender pour WrestleMania. On a Bray Wyatt et Kane qui se présentent au ring. Ils demandent à ce que Jason Jordan se pointe, qu'il fasse face enfin à ses peurs. Jason Jordan arrive, a l'air un petit peu intimidé par la présence de Kane et de Bray Wyatt, mais dit que il est en progression, que depuis un mois, il a été capable de faire des miracles, qu'il a battu Kane la semaine passée et qu'il va battre Bray Wyatt à WrestleMania. Bray Wyatt lui dit « T'es pas prêt à affronter tes peurs ». Et John Cena arrive là, juste pour calmer le jeu un peu. On sait que les deux équipes vont s'affronter dans le main event. Et là, c'est vraiment tendu. Bray Wyatt essaie de lui jouer dans la tête en lui faisant des belles paroles. Jordan a l'air assez intimidé. Jordan lui dit quitte le ring, quitte le ring. Cena lui dit quitte le ring, quitte le ring. On fait un mis là-dessus. Là. C'était très troublant. On a un match entre Curtis Axel et Kalisto. Et Kalisto l'emporte sur Curtis Axel avec son Salida del Sol. Donc, c'est ça. Donc, petit combat. Le Miz et rencontre Seth Rollins en coulisses et dit belle performance, mais est-ce que tu as vu la mienne? Est-ce que tu as vu la façon que j'ai battu mon contender? C'est la même façon que la semaine passée, ça va se terminer. Seth Rollins dit rien. Et finalement, boum! Il punch The Miz, le lance la tête contre le mur et s'en va. Un bon petit B. Bing, bang, boom. Une promo où est-ce que Elias dit que la semaine passée, il fait une chanson habituelle à la foule. Il l'a fait en Mexico. Aïe. Et dit que il a pas que Brock Lesnar ne marchait pas avec Elias, mais qu'il va trouver quelqu'un qui va marcher avec lui dès la semaine prochaine. B+, excellent. Combat par équipe, Mandy Rose et Sonya Deville affrontent Asuka et Bayley. Rematch de la semaine passée. Et cette semaine, c'est Asuka qui réussit à faire le pin sur Mandy Rose. Et donc voilà, un bon petit combat de C+. On a Renee Young qui rencontre Cesaro et Sheamus. Ils disent quand est-ce que Renee Young demande quand est-ce qu'ils vont utiliser leur clause de rematch. Ils disent qu'ils comptent utiliser leur clause de rematch à WrestleMania. Rien de moins. Et que les Good Brothers ont fait un flouk. Et que si ça n'avait pas été de Rhino et les Slater, jamais ils n'auraient perdu leur titre par équipe. On a un vidéo étrange. On est dans le Hardy Compound. En gros, c'est que la ferraille de la voiture qui est explosée de Samoa Joe et il y a une main qui sort du sol. Et c'est ça. Et est-ce que qui c'est? On se doute à peu près de qui c'est. C'est pas mal tout Samoa Joe. Et on a un main event entre John Cena, Jason Jordan, Bray Wyatt et Kane. Donc, tout le monde a fait une excellente performance. John Cena a fait un A+, ce qui est excellent. John Cena et Jason Jordan ont une excellente chimie ensemble aussi. C'est les faces, Cena et Jordan qui l'emportent. Cena réussit à faire le pin sur Kane avec son Attitude Adjustment. Et voilà, victoire des faces. Jordan est super content. Bray Wyatt est assez furieux après le combat. Mais ça fait un résultat de B+, ce qui est très bon. Donc, on se voit pour un prochain épisode la prochaine fois. Salut tout le monde, à la prochaine.